Bonsoir à vous et soyez la bienvenue à cette nouvelle opportunité de décrypter l'actualité internationale. Nous voudrions nous intéresser au portrait du président de la Turquie et nous allons reposer notre réflexion sur trois dynamiques principales. D'abord sur sa valeur intrinsèque. Nous vous révélerons qu'il s'agit d'un leadership fondé sur le modèle du charisme, parce qu'il s'agit d'une figure fondamentalement charismatique. Cela participe de son charme et de son offre en termes de personnalité. Deuxièmement, nous mettrons en exergue qu'il s'agit d'un nationaliste d'une souche pure et cela se révèle dans la mise à disposition d'un islamisme conservateur. Et pour finir, nous allons évaluer ou alors étudier sa conception autoritaire du pouvoir politique. Voilà donc les trois dynamiques de la personnalité et du portrait de Erdogan que nous allons étudier dans cette analyse. Avant d'y arriver, nous vous invitons à bien vouloir vous abonner à cette page pour continuer à bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Erdogan a su exploiter habilement les dynamiques économiques, religieuses et culturelles de la Turquie pour établir une base de soutien loyal à son discours politique. Cette coalition de soutien se compose principalement de segments religieux et ruraux, ainsi que de l'électorat néolibéral et des néo-nationalistes turcs, tous partageant une critique de la laïcité, bien que motivés par des raisons distinctes. À travers donc une analyse interprétative, nous examinerons trois dimensions du leadership de Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Premier aspect, profil de leadership d'Erdogan et son lien avec le charisme. Oui, la théorie du leadership charismatique qui intègre des éléments de cognition, de motivation et d'autres traits de personnalité constitue une approche pertinente pour analyser le profil de leadership d'Erdogan. En tant que leader charismatique et pragmatique, il parvient à inspirer ses partisans en faisant appel à leurs émotions. D'ailleurs, Max Weber a introduit le concept de charisme dans les sciences sociales pour décrire des leaders dotés de qualités extraordinaires, caractérisés par une forte attraction émotionnelle et une expressivité marquée. Ces leaders se présentent comme des figures sûres d'elles-mêmes, déterminées, actives et énergiques, presque comme des sauveurs mystiques, dotés d'une grâce divine, porteurs d'une doctrine à promouvoir. Donc, les leaders charismatiques se distinguent par leur efficacité à inspirer confiance et à donner un sens au but collectif en préparant psychologiquement leurs partisans. Ils utilisent des symboles puissants pour établir une autorité morale sur ceux qu'ils gouvernent. Le discours d'Erdogan, riche en références aux dichotomies entre
entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, les oppresseurs et les opprimés, illustre sa vision de la société comme une communauté morale. Cette perception se renforce particulièrement en période de crise où il évoque la nature discriminatoire des citoyens, mobilisant ainsi un soutien fervent autour de son leadership. Deuxième ramification, profil de leadership d'Erdogan et son lien avec le conservatisme islamique. Vous voyez, originaire de Kasım Paşa, un quartier populaire d'Istanbul, Erdogan a grandi en étant attentif aux sentiments et aux aspirations des classes populaires, où la laïcité prônée par les élites urbaines ne semblait pas toujours apporter des avantages tangibles. Ce contexte social et éducatif précoce a été déterminant dans l'élaboration de son discours politique, qui résonne particulièrement avec les différentes franges de la société. En articulant son nationalisme autour de l'identité ethnique et religieuse de la société turque, tout en respectant les identités confessionnelles et ethniques comme éléments essentiels des libertés civiles, Erdogan a réussi à promouvoir une vision modérée et progressive de l'islam. Vous voyez cette parité qu'il voit en lui, pour reprendre l'expression du professeur philosophe camerounais Ebenezer John Mwele. Oui, cette approche se distingue de la perspective orthodoxe des partis laïcs qui ont historiquement cherché à se dissocier de l'islam. Cette stratégie a permis à l'AKP et KP, le parti d'Erdogan, et à Erdogan lui-même, de proposer un nouveau contrat social soutenu par la réintroduction d'une synthèse turco-islamique, rompant ainsi avec les traditions de l'État moderne kémaliste et redéfinissant la relation entre l'État et la société. Troisième ramification, et c'est la plus notoire, sa conception autoritaire du pouvoir politique. Et nous allons vous révéler que cela a une fondation. C'est d'ailleurs le cas avec plusieurs des dirigeants perpétuels de la planète. Un événement traumatisant. Et pour Erdogan, il faut l'associer au coup d'État, ou alors la tentative de coup d'État manqué de 2016. Et vous allez voir dans notre analyse comment nous allons démontrer qu'à partir de là, un certain nombre de modifications de l'appareil, la configuration institutionnelle de la présidence et du régime politique en exergue en Turquie ont émané de cet événement traumatisant. Donc, s'agissant de ce point, c'est sous cette perspective donc qu'Erdogan présente sa vision d'une nouvelle Turquie, profondément islamique tant sur le plan intérieur qu'extérieur, visant à rétablir comme une grande puissance la Turquie. Cette fusion de valeurs islamo-conservatrices et de grandeur nationale a non seulement renforcé sa popularité, mais également cimenté son statut de leader charismatique sur la scène politique turque. Toutefois, il est crucial de noter qu'Erdogan
s'est également affirmé comme un dirigeant de plus en plus autoritaire, persuadé que ses succès électoraux justifient l'exercice sans réserve du pouvoir politique. Parallèlement, l'AKP s'est transformé en un parti fortement centré sur Erdogan, où la fidélité au leader est devenue un critère déterminant pour la promotion. La tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 illustre cette dynamique, renforçant l'analyse de son leadership à travers le prisme de l'autoritarisme. Cet événement tragique, ayant entraîné la mort de centaines de citoyens et l'arrestation de plusieurs, la suspension également, et l'enquête de milliers d'autres, a été perçue comme une crise qui a offert à Erdogan un terrain fertile pour l'instauration de mesures autoritaires. Cela a d'une part consolidé son image de leader autocratique et d'autre part l'a positionné comme un symbole d'unité et de salut pour une nation en péril. Il s'agissait donc d'un retournement d'une situation malencontreuse à son avantage, exactement comme se comporte Donald Trump, qui s'est tiré parti de ses travers et de ses sorties de piste pour doper son autorité, son influence et sa célébrité. Donc, avec l'adoption de la nouvelle constitution validée par le référendum du 16 avril 2017, vous voyez, nous partons de la date du coup d'État pour constater un emballement d'un certain nombre de modifications dans la tradition du jeu politique et institutionnel de la Turquie. Le référendum du 16 avril 2017. Erdogan a accru son contrôle sur les budgets de l'État, la nomination des juges et la direction de l'AKP. En vigueur depuis 2019, cette constitution modifie les limites des mandats présidentiels, permettant à Erdogan de rester en fonction jusqu'en 2029. Ce type de longévité gouvernementale est sans précédent en Turquie, évoluant d'une orientation politique initialement modérée et libérale vers une posture de plus en plus conservatrice et autoritaire. Erdogan aspire ainsi à devenir le nouveau père des Turcs. Alors que l'avenir du pays demeure incertain, une chose est claire et certaine. Les Turcs vivent désormais dans un État qui est indéniablement devenu la Turquie d'Erdogan. Une Turquie conservatrice, nationaliste et islamique qui, sous la conduite d'un leader charismatique, doté d'un sens aigu du but, s'engage sur une voie de plus en plus autoritaire. Très belle synthèse de ce que nous disions depuis le départ. En définitive, le leadership de Recep Tayyip Erdogan s'ancre, ou si vous voulez, s'embrique, ou alors tout simplement se juxtapose dans une habile exploitation des dynamiques économiques, religieuses et culturelles de la Turquie, lui permettant de bâtir une coalition de soutien diversifiée, mais surtout loyale. Son charisme, associé à une vision conservatrice et autoritaire, a redéfini et restructuré le paysage politique turc tout en remettant en question les fondements de la laïcité. À travers des stratégies politiques innovantes et une manipulation des crises à son avantage,
Erdogan a consolidé son pouvoir, transformant la Turquie en un État où l'identité islamique et nationale prédomine. L'avenir de la Turquie sous son régime reste incertain, mais il est indéniable que le pays a été profondément marqué par sa vision et son leadership. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à rester en compagnie de nos analyses et bien d'autres qui, de toute évidence, viendront, le Seigneur le permettant. Une fois de plus, merci et à très bientôt.